Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous recevons David Derry, Social Media Manager chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Alors, faites-nous un petit rappel de ce qu'est eToro, le réseau social de trading, en quoi ça consiste, combien y a-t-il aujourd'hui d'abonnés sur votre réseau? Donc eToro, c'est le plus grand réseau de trading social au monde. Aujourd'hui, il y a plus de 10 millions d'utilisateurs sur notre réseau. On a levé 162 millions d'euros au total auprès de plusieurs partenaires financiers comme la Commerzbank, comme Sberbank ou comme Sberbank. Et au Ping An en Chine. Aujourd'hui, on peut venir sur eToro pour suivre et copier en fait les meilleurs investisseurs. Et donc on peut regarder via la plateforme tous les profils des traders sur eToro, regarder leurs stats, regarder leur façon de trader et voir leur stratégie. Si cela nous plaît, leur performance, et si cela nous plaît, on peut directement décider en un clic de les copier. C'est l'une des spécificités de eToro, là, de permettre à ses clients de dupliquer justement les meilleurs portefeuilles, les traders les plus performants. Est-ce qu'on peut regarder quelques exemples, je ne sais pas, de copy trading, Popular Investor? De Popular Investor, donc il faut savoir que toutes les personnes qui viennent partager leur activité sur eToro sont rémunérées par eToro, donc on en a aujourd'hui qui sont très forts, et j'aimerais mettre en avant Alex Filiakeli, qui est une Popular Investor qui est en train de prendre en copieur, donc on voit que ça commence et on est à 57. 57 copieurs. Ce qui n'est pas grand chose, on a déjà vu des personnes avec 3000, 4000 copieurs. Mais donc là, elle est rémunérée, cette personne, en fonction du nombre de copieurs? En fait, on est rémunéré en fonction du nombre d'assets under management, donc l'argent qu'il y a sous gestion pour la personne. Et donc, en fait, après, la personne touche 2% du revenu qu'il y a sous gestion. Donc, ça peut aller très vite. Et après, derrière, on peut voir que sa stratégie, elle fait 21% là en 2018 pour un drawdown à 22%. Donc là, elle a réduit le risque il n'y a pas longtemps, parce qu'on peut voir que les mois précédents, elle avait un risque un peu plus élevé. Donc là, elle est en risque 4. Là, elle est en risque 4, ce qui est un risque moyen pour la plateforme eToro. Et le risque le plus haut chez eToro est 10, mais après, on peut copier des personnes avec un risque 7 maximum. Et donc, on peut regarder comme ça son portefeuille. Qu'est-ce qu'elle a dans son portefeuille pour être en risque 4? Donc, elle a des actions. Elle a des actions. En général, elle ouvre des actions avec un levier. Donc, je crois que c'est un levier 2. Non, sans levier. Pour le coup. Et ensuite, elle a du Xiaomi, elle a du Kering, elle a tous les... C'est marrant, elle a du luxe français, c'est ça? Exactement, avec LVMH, avec Kering aussi. Ah, ouais. Donc elle joue un peu le luxe français, Pernod Ricard, elle joue les techs avec Dropbox, avec EA, avec AMD. Et elle joue aussi... Ouais, voilà, les techs les techs et la mode, on peut dire, parce qu'il y a du L'Oréal, il y a elle joue un peu les biotech avec Adidas. Donc voilà, et elle joue aussi un copy trading d'un autre Popular Investor très fort, donc on peut voir comme ça. Lui aussi, par exemple, lui a 7794 copieurs, donc on passe tout de suite à un différent niveau. Il est en risque 4 aussi? Il est en risque 4 aussi, et par contre, il a des statistiques sur plus d'années, donc il a 5 ans de statistiques, et on peut voir que sur les 5 ans de statistiques, il a connu qu'une année négative, c'était en 2014, et sinon il connaît des performances 2017, c'est... 2017, mais même 2016. Et donc là, encore une fois, on peut regarder son portefeuille. Dans les stats, on peut voir aussi le drawdown, ce qui est important à chaque fois de regarder pour une stratégie, parce qu'on sait à peu près à combien la stratégie a descendu au maximum. Et là donc, aussi, dans le portefeuille, comment on voit, c'est constitué de quoi son portefeuille? Là, d'actions, mais donc d'actions. D'actions à 91%, et après on peut même regarder sur quoi il est sur les actions. Sur quoi il est. Donc son risque, il est sur Tesla, Facebook, GWPH, Google. On est sur les valeurs américaines quand même.
On est sur les valeurs américaines. De toute façon, on a regardé sur eToro. On a fait, il n'y a pas longtemps, on a fait des stats sur la plateforme pour voir quelles actions étaient les plus tradées sur eToro. Et on s'est rendu compte que sur notre plateforme, c'était Nvidia qui arrivait numéro 1. Et donc, ensuite, une fois qu'on a trouvé quelqu'un et qu'on trouve la personne qui nous satisfait dans son trading et dans sa manière de trader, ce qui est important à noter, c'est qu'avec 10 millions d'utilisateurs, chaque utilisateur a sa propre manière de trader. Donc, il faut faire attention, il faut bien regarder, voir si la manière de trader d'une personne nous satisfait et correspond à nos attentes. Et ensuite, il faut, comme pour le trading normal, essayer de diversifier et essayer de copier 3-4 personnes pour pas être alloué que sur un trader au cas où quelque chose se passe mal. Et la première, là, qu'on avait vue, Alex, ouais. Elle avait que des actions aussi, ou son portefeuille était davantage diversifié? Alors, elle avait que des actions, il me semble. Hop, non, il y avait un peu de crypto-monnaie aussi avec le Bitcoin et l'Ethereum. Ouais, elle a 98% en actions et 1% en crypto-monnaie. Donc, voilà, et donc après, donc, ce que je disais, on peut suivre aussi leur bio, donc lire leur biographie, voir un peu plus, sans savoir un peu plus sur la personne. Et ensuite, on peut les comparer, les benchmarker par rapport à d'autres stratégies. Donc, par exemple, par rapport au Nasdaq ou par exemple par rapport au CAC 40. Donc, prenons le CAC 40. Et hop, et on peut benchmarker tout de suite la stratégie. Donc là, par exemple, c'est sur un an. Oui. On peut voir que le CAC 40 a rapporté 3% et on peut voir que le Popular Investor 35%. Et on peut faire aussi comme ça avec les copies portfolio. Donc si par exemple on compare notre stratégie Outsmart Nasdaq avec le Nasdaq, on peut pareil regarder, mettre... Donc là c'est un portefeuille investi exclusivement sur les valeurs du Nasdaq. Exactement. Réalisé par l'équipe de eToro, c'est ça? Exactement, c'est un copie portfolio d'intelligence artificielle en fait. Et donc cet algorithme d'intelligence artificielle permet de repérer les stocks les plus tradés sur le Nasdaq par nos utilisateurs et en fait de constituer un portefeuille grâce à ces données. Et donc si on le compare par rapport au Nasdaq, on peut voir que on peut voir que le Nasdaq a remboursé 25% depuis le début de l'année, ce qui n'est pas négligeable quand même, et notre Outsmart Nasdaq de 45%, donc qui fait 20% de plus que le Nasdaq normal. Et on peut comparer comme ça à tout. On peut aussi comparer différentes actions ensemble. Donc si par exemple on veut comparer Apple et Google ou ce genre de choses pour avoir une idée, on peut. Et ensuite on a même un onglet recherche pour les personnes qui souhaitent encore. Voilà, donc on peut comparer les actions et ensuite l'onglet recherche pour les personnes qui souhaitent encore aller plus loin et cette fois-ci avoir des recommandations et des recommandations d'analystes et des prévisions de prix. Et sur les Popular Investors, vous faites une différenciation entre les traders professionnels et les traders particuliers ou pas? Non, on ne fait pas de différenciation comme ça. Maintenant, sur le programme Popular Investor, il y a des petites étoiles à côté de chaque nom. Donc, pour revenir sur nos exemples, oui. Là, par exemple, on peut voir qu'il y a une petite étoile verte. Oui. Et là, on peut voir qu'il y a une petite étoile orange. Et en fait, c'est par niveau. Et donc, par niveau de copieur et d'assets under management, ça commence à rouge. Et après, ça monte en fait de champion à rising star, etc., etc. Il y a différents niveaux et en fait, dans chaque niveau, il y a différents paliers à atteindre et ce genre de choses pour pouvoir passer au niveau supérieur. Et donc, c'est ce que je parlais tout à l'heure de la page recommandation. On peut voir ici sur les recherches les objectifs de prix, les consensus des analystes, etc., etc. Et vraiment comme ça, essayer de prendre de meilleures décisions Il y a un classement des Popular Investors, on peut voir qui est le premier par exemple, non? Non, on ne peut pas savoir qui est le premier Popular Investor. Il y a juste une page qui les met en avant, donc c'est la page principale. Quand on clique sur personne, on peut voir les différents Popular Investors mis en avant sur eToro. En général, ceux qui sont mis en avant, c'est ceux qui ont des bons résultats et avec qui on a un certain contact. Et ensuite, on ne peut pas savoir, par exemple, qui est le meilleur Popular Investor. Mais ensuite, après, ce qu'il faut noter, c'est que de toute façon, ce ne serait pas vraiment
utile comme stat, parce que dans la finance tout se compare avec le risque, et donc quelqu'un qui fait 300% mais qui a un risque 10 et qui est alloué sur l'euro-dollar avec un levier à 30 qui est le levier maximum aujourd'hui, c'est pas vraiment une stratégie de long terme, et donc même s'il a raison sur quelques mois, il peut se planter, et donc aujourd'hui il faut vraiment, en finance il faut vraiment comparer la performance par rapport au risque pris, et donc c'est pour ça que nous, on met un niveau de risque sur la plateforme eToro, histoire de donner une idée aux différentes personnes. Et sur les stats que vous avez regardées, parce que j'imagine que c'est quand même un trésor, toutes ces statistiques que vous pouvez voir en regardant ce que font les utilisateurs, vous avez constaté quoi? Que la plupart sont quand même investis sur les actions? Et on est sur le marché américain en priorité. Et en crypto-monnaie à l'époque, et encore, malgré la baisse, nous on s'est rendu compte chez eToro que la détention des crypto-monnaies chez nos clients ne descendait pas, donc ne diminuait pas en même temps que les prix. Au contraire, les gens profitaient de ce niveau des prix bas pour empiler un peu leur position, ou moyenner à la baisse. Oui. Ouais, certains d'entre eux, oui. Et donc c'est les deux grosses parties d'eToro, c'est les actions, les crypto-monnaies. Ensuite, on a quelques investisseurs qui font les indices et les devises, mais ça sera plus des daily traders ou des traders qui vont prendre des positions sur une semaine et qui vont rentrer et sortir en général dans la journée, et pas moins des traders au long terme. Et les actions, quand on regarde les exemples de portefeuille, on est surtout sur les actions américaines, sans même parler des actions françaises, mais je ne vois pas de portefeuille diversifié actions européennes. C'est parce que les marchés européens sont un peu à la traîne niveau performance, sans doute. C'est vrai que nous aussi chez eToro, notre grande partie des utilisateurs ont l'habitude d'investir dans les actions tech. Donc même si on se rend compte, et si on peut encore aller plus loin, on peut se rendre compte que les actions tech prédominent par rapport aux autres. Et donc si on regarde la plupart des portefeuilles sont composés de Tesla, Apple, Google, Nvidia, AMD, Google, Amazon, etc., etc. Et donc c'est quand même ça reste les produits que les gens connaissent, et les produits que les gens utilisent tous les jours, donc ils se sentent. En ce moment, ça performe. Qui enregistre les meilleures performances. Merci beaucoup, David Derry, Social Manager chez eToro.